Voilà. Dimanche passé, ceux qui n'étaient pas là, on vous exhorte à écouter le message. On a eu beaucoup plus de vues que d'habitude pour une semaine. On a explosé un peu le chiffre là, entre YouTube et Facebook. Et je crois que vraiment, merci Seigneur, ça veut dire que ces messages, ils parlent. Mais ce matin, je voudrais vous demander d'être attentifs parce que c'est un message qui est particulier. Ce matin, Nicole est venue me voir, elle avait reçu quelque chose cette nuit. Et je crois que ça va dans le sens un peu de ce que j'ai reçu. J'ai passé pas mal de temps à préparer ce message. Et je voudrais simplement vous dire ce matin que ce n'est pas qu'un message. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver, qui vont arriver dans les temps qui viennent. Mais je crois que l'Église, dans ce que je ressens, ne peut plus être l'Église comme elle l'a été jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelque chose qui doit se passer et que Dieu veut faire dans nos cœurs. C'est plus possible de continuer comme ça. Simplement des célébrations le dimanche matin, c'est bien, mais je crois que le Seigneur veut vraiment nous emmener plus loin. Le réveil, quand il arrive, mes amis, ça ne prévient pas. On peut sentir les prémices, mais quand le réveil arrive, ce sont des dizaines et par dizaines et par dizaines et par dizaines, voire par centaines que les gens arrivent. Et ce matin, je voudrais m'adresser à vous parce que quand je dis j'ai passé du temps, je crois que je compte plus les heures, mais nous avons vu dimanche passé que qu'est-ce qui nous arrive si nous perdons notre passion pour Dieu. Et on peut perdre notre passion pour Dieu si notre vie chrétienne devient donc routinière. Et je crois qu'il nous faut vraiment entretenir notre premier amour. Moi, le Seigneur me disait cette semaine, tu sais, Louis, le ministère, c'est une chose, mais la chose la plus importante à laquelle que je veux que tu veilles, c'est entretenir ton premier amour. Et nous avons vu dimanche passé que cette gloire, elle peut être passagère, mais nous avons besoin de la conserver tous ensemble. Mais moi, je crois actuellement que le Saint-Esprit agit, on l'a chanté ce matin aussi, que nous sommes continuellement en perpétuelle transformation pour ressembler à Jésus. Et j'ai jamais autant réalisé ces derniers temps, pourtant ça fait 48 ans qu'on est convertis avec Suzanne, mais je crois que ce que le Saint-Esprit veut faire aujourd'hui, c'est véritablement que cette transformation s'opère jour après jour, pour ressembler non pas à un pasteur, mais pour ressembler à Christ. Alors oui, il s'agit de sanctification, j'appelle ça progressive. Je ne crois pas que nous arrivons à la sainteté du jour au lendemain, mais c'est parce qu'on recherche sa présence que cette sanctification commence à prendre de la place. Vous vous souvenez qu'on avait vu que la gloire qui était sur Moïse avait été passagère. Et j'aimerais vous dire ce matin, il ne faut pas que cette gloire puisse décliner dans nos vies, mais c'est une gloire, dis à ton voisin, qui doit toujours croître. Il faut qu'elle soit en croissance chaque jour. Ce que j'ai été hier, même si parfois on n'a pas toujours peut-être été ce que nous aurions dû être, peut-être que parfois on a aussi déçu, mais si hier on a déçu, aujourd'hui, moi je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut nous changer. Et parfois on reste sur le passé, on reste sur ce que nous avons été dans le passé. On a peut-être fait des erreurs, on a péché comme les autres, Dieu nous a pardonné. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que cette gloire puisse chaque jour grandir dans chacune de nos vies. Et j'aime ce psaume 84, c'est une version que j'aime, au verset 7. Eh bien, le psalmiste nous dit, en fin de compte, eh bien, de force en force, j'aime ça. Eh bien, moi, je crois que cette gloire, elle doit se manifester de force en force. Elle doit se voir. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, voilà ce que dit Paul, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Je voudrais vous dire ce matin quelque chose d'important. Si ton caractère, chaque jour, prend le dessus, si tu sens que quelque part, eh bien, il n'y a pas de progression dans ta vie spirituelle, dans ma vie spirituelle, j'aimerais vous dire que c'est parce que cette rencontre avec le Seigneur, chaque jour, eh bien, n'est pas une rencontre que nous faisons à chaque instant de notre vie. Et je me rends compte qu'à chaque fois que la chair essaye de prendre le dessus, eh bien oui, Paul dit, eh bien dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir.
Qui c'est qui a envie que cette gloire dans nos vies puisse grandir? Vous savez pourquoi? Pour devenir meilleur pour les autres. Et nous allons voir tout à l'heure que ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, ça n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on a peut-être partagé jusqu'à présent. Et moi, je crois que plus on va être dans cette contemplation, sa présence, et plus nous allons lui ressembler, et plus nous allons être, dites avec moi, transformés. Plus nous allons le contempler, plus nous allons nous tenir dans sa présence, et plus nous allons lui ressembler, et plus nous sommes transformés. Moi, je voudrais vous dire ce matin, vous pourrez écouter tous les messages que vous voulez sur Internet. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Ce sont des bons prédicateurs, prédicatrices. Mais le plus important, c'est que pour être donc transformés et pour lui ressembler, nous devons passer du temps dans sa présence. Je commence à réaliser, Suzanne, depuis donc, je ne sais pas, maintenant 2 ans maintenant qu'on a commencé ces moments dans la présence de Dieu, je me rends compte qu'à chaque fois que je viens dans sa présence, je peux être mal comme vous, on peut être fatigué, on peut être malade, on peut, mes amis, comment dire aussi, peut-être, eh bien, pas avoir des bons sentiments, mais à chaque fois que je suis dans sa présence, eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose qui se produit, que quand je ressors, je ne suis plus le même. Mais je pose la question à l'Église, si tu ne prends pas ce temps dans la présence de Dieu, comment veux-tu changer ? Alors c'est important ce matin que quelque part, on va mettre peut-être ce petit dessin là, la chenille qui devient... Nous devenons, quelqu'un a dit, ce que nous contemplons ou adorons. Et moi, je suis entièrement d'accord dans ce qu'il dit. Je redis, nous devenons ce que nous contemplons et adorons. Et je crois que véritablement, eh bien oui, le but, c'est ça. Est-ce que tu as changé? Et moi, c'est la question que je me pose ces derniers temps. Et vous verrez que le message, il va être très compliqué sur la fin et très difficile. Non pas dans le reproche. Je suis en train de vous dire que je crois qu'actuellement, le Saint-Esprit est en train de révéler l'état véritable de notre cœur. Toute la semaine, j'entends des prières, j'en ai entendu cette semaine. Je vais vous dire que c'est facile de prier, c'est autre chose de le vivre. Et vous allez voir tout à l'heure ce que je dirai. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre du Seigneur et de l'Esprit qui seul peut accomplir ce prodige pour nous transformer. Faites cette prière avec moi, Saint-Esprit, au nom de Jésus, continue cette œuvre de transformation. S'il te plaît, ne t'habitue pas à ton caractère, ne t'habitue pas à tes réactions. J'ai envie de vous dire, je suis malade, mais je me soigne. À chaque fois que j'ai des réactions charnelles, comme vous pouvez en avoir, je suis en droit de me dire, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Je parle avec sincérité ce matin. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis meilleur que vous. Je suis en train de vous dire que, en fin de compte, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut produire cette transformation. Et je crois que plutôt que de prier pour la terre entière, commence quand tu viens dans la présence de Dieu, à demander au Saint-Esprit s'il y a des mauvais sentiments en toi, s'il y a de la critique, s'il y a de la jalousie, s'il y a eu, comment dire, un comportement qui n'est pas la gloire de Dieu, eh bien, demande au Saint-Esprit de te changer, de me changer. Seigneur, sauve le monde entier. Oui, non, attends, d'accord, mais avant, qu'est-ce que moi je veux faire? Alors, on va continuer dans ce texte de 1 Roi, chapitre 17, verset 9. Donc, Élie, qui rencontre cette femme dès l'entrée de la ville. Mais, donc, on va se rendre compte que cette femme, quelles sont les ressources de cette veuve pour pratiquer l'hospitalité. Pour ça, tout à l'heure, je parlais de transformation. S'il n'y a pas cette rencontre avec le Christ et cette action du Saint-Esprit pour me transformer, j'aimerais vous dire, dans tout ce qui va suivre, c'est impossible. Et cette veuve, elle est là, donc ses ressources sont quasiment inexistantes. Et donc, pratiquer l'hospitalité, c'est quelque chose de compliqué pour elle. Mais Élie va la mettre à l'épreuve. Et j'aimerais vous dire que dans ce temps de réveil qui arrive, Dieu va nous mettre à l'épreuve pour savoir comment nous allons réagir par rapport aux ressources que nous avons les uns et les autres. Vous voulez que je le redise? Dieu va nous mettre à l'épreuve par rapport aux ressources que nous pouvons mettre à la disposition des autres. Et il va déjà, comment dire, la mettre à l'épreuve. Moi, je crois que Dieu nous met à l'épreuve chaque jour. Il veut voir comment on se comporte dans une situation. Ça vous est arrivé que Dieu vous mette à l'épreuve? Non, pas, non, personne. Oui, c'est biblique en plus. Dieu nous met à l'épreuve.
Et donc, mes amis, il va mettre à l'épreuve cette femme. Donc, tout simplement, eh bien, il va lui demander simplement de l'eau à boire. Il ne va pas lui demander grand-chose. Et puis, nous voyons au verset 10, au verset 11, puis au moment où elle s'éloigne pour aller chercher de l'eau, il nous est dit que Élie va crier et il va lui dire « Prends-moi dans ta main, je te prie un morceau de pain. » Ça ne suffit pas. Il demande de l'eau, puis après, il va demander du pain. Alors, elle va ouvrir son cœur. Elle va ouvrir son cœur parce que cette femme, elle est dans une situation, eh bien, terrible. Elle aussi, il lui reste plus rien à manger. Alors, je disais, il y a quelque temps en arrière, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que, à mon avis, il n'est pas prophète, parce que s'il était prophète, il devrait se rendre compte que cette femme, elle a quasiment plus rien. C'est ce qu'on pourrait dire. Mais notre Dieu utilise les uns et les autres aussi pour nous éprouver. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu. Et vous voyez, elle ne dit pas l'Éternel, mon Dieu. Souvenez-vous que son Dieu, c'est Baal, et puis c'est donc Astarté. Donc elle dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Donc je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. C'est pas grand-chose, hein. Et voici, elle dit, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai, qu'est-ce qu'il lui a demandé? De l'eau et du pain. Et elle dit, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Élie lui a fait une demande. Mais d'un seul coup, cette demande, elle est complètement rejetée. Cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Je peux comprendre. Elle dit que l'Éternel est vivant, mais elle parle du Dieu vivant d'Élie. Mais j'aimerais vous dire, elle ne parle pas de son Dieu comme étant un Dieu vivant. C'est quand même bien aussi de le préciser ce matin. Donc, vous voyez, ce qui est super, c'est qu'elle reconnaît que Élie a un Dieu qui est vivant. Mais ça ne suffit pas, mes amis, pour que quelque part, à vue humaine, eh bien, les perspectives sont sombres dans sa vie. Mais mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que dans les moments difficiles, la foi va constituer un pilier essentiel pour s'élever au-dessus des impossibilités. Est-ce que vous le croyez? La foi va nous permettre de nous élever au-dessus de nos impossibilités. Face à des situations impossibles, la confiance en Dieu va apporter des solutions et des miracles. Et moi, je bénis Dieu parce que cette femme a fait une bonne rencontre. Et je crois que Dieu va permettre certaines situations, et il peut le permettre pour des non-croyants, eh bien, pour que cela puisse devenir un temps de rencontre avec Dieu. Et moi, je crois que cette femme avait besoin de faire une rencontre avec Dieu. Alors, mes amis, j'aimerais vous dire que l'obéissance, dis à ton voisin, est toujours récompensée. Elle dit, je vais boire, je vais manger le peu qui me reste, et après nous mourrons. Mais, mes amis, elle se ressaisit, et donc elle avait de l'eau, mais sa nourriture était presque finie. Et donc juste une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans sa cruche. Elle pensait préparer donc cela pour son fils, et puis après nous mourrons. Mais Élie va lui dire quelque chose de magnifique. Il va lui dire, j'aime cette parole, ne crains point. Et je crois que le Seigneur veut nous dire ce matin, dans des moments difficiles, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Élie lui dit, ces 3 mots encourageants. Ne crains point. Nous le voyons donc dans le livre de la Genèse. Dieu s'adresse donc à Abraham, au chapitre 15, verset 1er. Dans le livre de l'Apocalypse aussi, au chapitre 1er, verset 17, il s'adresse donc à l'apôtre Jean et il va leur dire, ne crains point. Et quand Élie va lui dire ça, il va lui dire, ne crains point, mais va me préparer d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et là, mes amis, vous voyez, je crois qu'on a vraiment besoin de se dire que même si parfois on n'a pas grand-chose, le Seigneur veut nous dire, ne crains pas. Obéis. Parce que Élie sait que son Dieu est vivant. Alors Élie va expérimenter avec cette femme un miracle extraordinaire. Et je crois que ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce texte, c'est que cette veuve devait accorder à Dieu la première place. Et à partir du moment où Dieu a pris la première place, comme on devrait nous aussi le faire, même si nous traversons des moments de crise, eh bien cette veuve va obéir à Élie. Elle fait d'abord un gâteau, elle va lui apporter, vous voyez, c'est plus elle est en train de boire et de manger, elle commence donc tout simplement à honorer
donc Élie. Alors pourquoi tout ça dans ce message ce matin? Vous allez voir pourquoi. Et ensuite, c'est écrit, ce qui va rester, un gâteau pour elle et pour son fils. Et moi, j'aimerais vous dire que si quelqu'un pense aux autres en premier, ça c'est une règle, Suzanne, que nous avons appris avant même d'être pasteur. Si quelqu'un pense aux autres en premier, la bénédiction de Dieu va nous accompagner. Le miracle ne peut pas se produire si cette femme, en fin de compte, ne pense qu'à elle et à son fils. Je peux comprendre que son Dieu est un Dieu mort et qu'elle n'a jamais expérimenté une intervention divine. Elle, non, mais Élie, oui. Et quand elle est en train de reconnaître que son Dieu est vivant, je crois que la foi est semée justement par la présence et l'intervention donc Élie. Proverbe chapitre 11, verset 25, « Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Elle n'a plus rien. Elle donne un petit gâteau à Élie. Elle va avoir un reste pour elle et pour son fils. Et moi, j'aimerais vous dire, j'ai noté un cœur généreux, égoïste ou avare. Et moi, je ne voudrais pas que dans ce réveil qui vient, nous allons le voir ensemble ce matin, nous puissions être égoïstes ou avares. Dans 2 Rois, chapitre 7, verset 8, il nous est dit que près de Samarie, en proie à la famine, assiégée par les Syriens, Dieu est intervenu pour faire fuir les envahisseurs. Et la Bible nous dit que 4 lépreux vont découvrir et vont commencer à profiter des richesses. Relisez le texte à la maison. Dieu est intervenu d'une manière extraordinaire. Les Syriens, Dieu est intervenu et ils se sont sauvés. Et ils ont tout laissé. Est-ce qu'on peut dire amen? Le réveil, c'est ça. Dieu va nous donner l'abondance. Mais ils décidèrent, ces 4 lépreux, en fin de compte, de partager le butin avec le reste de la ville. Et j'aimerais vous dire que ces 4 lépreux, ils avaient été rejetés à cause de leur lèpre. J'aimerais vous dire, on dit toujours œil pour œil, dent pour dent. Ils auraient pu se dire, puisque nous avons été rejetés, puisque nous n'avons pas donc été aimés, on pourrait tout simplement, eh bien, écoutez, excusez-moi, penser qu'à notre ventre, et puis ne plus penser, comment dire, eh bien, donc à leur peuple. Mais non, mes amis, cette bonne nouvelle, ils ne vont pas la garder pour eux, vous me suivez? Mais ils vont la partager aux autres. Alors vous allez me dire, c'est facile de le dire, puisque quelque part ça leur coûte rien. Mais quand tu es rejeté à cause de ta lèpre, et puis que derrière il ne fallait pas s'approcher d'un lépreux, il fallait une certaine distance quand il y avait un lépreux, c'était compliqué à l'époque d'être lépreux, parce que personne ne pouvait s'approcher d'un lépreux de peur d'être lui aussi devenir impur. Alors mes amis, j'aimerais vous dire qu'ils ont souffert du rejet. Mais je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut nous transformer. Il n'y a que Dieu qui peut faire changer l'attitude de cette femme qui au départ ne pense qu'à elle et à son fils, mais elle va, mes amis, sur la parole d'Élie, elle va croire que, eh bien, en bénissant cet homme, elle va être bénie. Dis à ton voisin, si nous bénissons notre prochain, nous serons bénis. On l'a lu tout à l'heure dans le livre des Proverbes. Verset 15-16, elle alla et fit selon la parole d'Élie. Vous voyez, elle a fait selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, écoutez bien, longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Dans ce temps de réveil, je crois personnellement qu'on aura besoin de prier pour que Dieu nous donne des paroles du ciel, pour que quand l'intervention humaine n'est plus possible, que ce soit l'intervention de Dieu qui se manifeste. Je me souviens toujours ce témoignage de Eddie Baker qui disait qu'à un moment donné, donc, ils n'avaient plus rien. Et à un moment donné, eh bien, ils ont prié. Et le peu qu'ils avaient, il y a eu la multiplication de la nourriture. Moi, je le crois dans ce temps de réveil. Mais, attention, je crois aussi que Dieu veut voir nos cœurs. Parce que c'est tellement facile de prier pour qu'il y ait la multiplication, alors que le Seigneur est en train de vous dire que quand même que cette femme, à un moment donné,
eh bien, a été capable d'honorer donc Élie. Alors, mes amis, dans le Nouveau Testament, le mot honneur signifie tenir une personne en haute estime ou lui accorder de la valeur. On le redit ensemble? C'est très, très, très important. Pendant longtemps, donc jusqu'à ce que la pluie arrive. Je crois, j'ai un peu étudié le texte, je crois que c'est à partir à peu près de la 2e année, vous vous souvenez, 3 ans et demi de sécheresse, donc qu'il n'y avait plus rien. Et d'après ce que disent les exégètes, c'est qu'à partir de 2 ans jusqu'à 3 ans et demi, c'est-à-dire que la farine et l'huile n'a pas manqué pour 3 personnes. Ah oui, Élie, cette femme et son fils. Donc le mot honneur, on peut le dire ensemble, tenir une personne en haute estime ou lui accorder de la valeur. On le redit encore, lui accorder de la valeur. Je vais être franc avec vous ce matin, je me sens vraiment pas digne de prêcher ce que je vais vous prêcher par la suite. Ça, c'est la culture de l'honneur. Une personne en haute estime, et donc lui accorder de la valeur. Et là, nous voyons dans la Bible, l'amour philéo est défini comme une expression d'amour humain naturel. Ça, c'est ce que tout le monde est capable de faire. L'amour humain, un amour naturel. Fondé sur une affection partagée, je t'aime parce que tu m'aimes. Mais, la suite, mais si tu ne m'aimes pas, ça c'est l'amour philéo. L'amour agapé qui se donne sans contrepartie, si ce n'est le plaisir de donner ou de se donner. L'amour agapé n'attend rien pour soi. On peut aimer sans être aimé. Je ferai un appel là déjà, ça serait déjà compliqué. Aimer sans être aimé, ça c'est l'amour parfait de Dieu. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de transformation, et je me rends compte ces derniers temps, on est vraiment parfois des chrétiens religieux. Parce qu'on sait prier, et même bien prier. D'ailleurs, c'est ce que Jésus est en train de dire à ces religieux, des belles prières, vous faites de belles prières. Et je me suis rendu compte, tous ces derniers temps, dans ces réunions de prière, parfois en vous écoutant, en m'écoutant, on fait de belles prières. Mais je ne sais pas si réellement ces belles prières ont à voir avec ce changement de mentalité et cette vraie transformation de la chenille qui va devenir papillon. J'aimerais vous dire que c'est cet amour agapé qui a poussé le Christ à mourir il y a 2000 ans de ça sur une croix. Et je vous pose la question, est-ce qu'il est mort pour des gens parfaits? Oui, mais quand on dit ça, j'aimerais vous dire à tous, on ne réfléchit pas encore assez. Parce que c'est tellement facile de dire, il est mort pour des pécheurs. Ah, je me suis pris une baffe dernièrement. Puis c'était que pour ça. Mais on verra tout à l'heure qu'il n'est pas mort que pour des personnes qui simplement ont imposé un jour les mains à quelqu'un. L'amour agapé nous pousse à accepter de se sacrifier pour les autres. Et je me suis rendu compte dans ce que je vais vous partager, c'est que vous savez pourquoi le service devient difficile parfois dans l'Église, pourquoi on manque de personnes qui relèvent les manches pour justement, et je vais vous le partager ce matin, pour travailler à l'œuvre de Dieu. C'est parce que j'aimerais vous dire que le véritable amour, il se sacrifie pour les autres. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et dans Jean chapitre 15, verset 13, et on connaît ces versets par cœur, mais moi j'en suis plus dans le par cœur, je suis dans un travail intérieur. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner, vous connaissez ce texte, que de donner sa vie pour ses amis. On peut réfléchir pendant quelques instants. Vous êtes habitués à lire ces versets, on les connaît par cœur, tellement par cœur que est-ce qu'on en réalise le sens? Donner sa vie pour ses amis. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour philéo, c'est un amour naturel,
mais celui-ci, il t'emmènera jamais à donner ta vie pour les autres. Le véritable amour agapé. Moi, Suzanne, actuellement, je suis en recherche de cette transformation, de recevoir l'amour agapé. Ou sinon, tout ce que nous allons faire dans le domaine du pardon, tout ce que nous allons faire dans l'esprit de service, ça deviendra toujours une corvée. Le Christ, pendant 3 ans et demi, s'est donné, pas 24 heures sur 24, mais pas loin, parce que parfois, eh bien, il passait la nuit dans la présence du Père, mais il s'est donné sans compter. Et je ne crois pas qu'on ne peut pas qu'on peut pas se donner entièrement aux autres si on n'a pas été touché par l'amour de Dieu. Quelqu'un peut être d'accord avec moi? Galates, chapitre 5, verset 6. Avoir la foi, Paul dira aux Galates, une foi opérante. J'aime ce mot, qui donc agit par l'amour. Une foi opérante, qui agit par l'amour. Et donc, je me suis un peu attardé là-dessus, la foi qui se manifeste, en fin de compte, eh bien, Paul dit une foi opérante qui agit par l'amour, la foi qui se manifeste par des actions d'amour. C'est la véritable foi, la foi qui se manifeste par des actions d'amour, de compassion, de bienveillance et de service envers autrui. Et là, l'apôtre Paul, il va mettre en garde les Corinthiens. Quand on prêche la parole, ça peut déranger des fois, mais moi, j'aimerais vous dire, plutôt qu'elle nous dérange, il faudrait peut-être dire amen pour savoir où est-ce qu'on en est. Et que si Paul est en train de s'adresser à une église quand même naissante, c'est quand même lui qui a été, comment dire, l'apôtre de cette église. Donc, vous avez beau être apôtre d'une église, vous pouvez aussi avoir des difficultés dans votre église. Et certains peut-être se diraient, changez Louis Lombardo parce que vous allez avoir un apôtre qui, lui, eh bien, va enseigner l'église et il n'y aura aucun souci. Écoutez, excusez-moi, c'est pas moi qui a, comment dire, créé cette église donc des Corinthiens, c'est l'apôtre Paul lui-même. Mais à un moment donné, eh bien, tout ne va pas comme cela devrait aller. Et il est en train de dire, notre cœur s'est élargi. Il parle de lui. Notre amour, je peux le dire ce matin, il doit s'élargir. Notre amour doit s'élargir pour qui? Pour Dieu, mais pour les autres. Il dit, vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous. Mais, il dit, vos entrailles se sont rétrécies. Et il dit, élargissez-vous, vous aussi. Ça veut dire que si mes entrailles à moi se sont élargies et que les vôtres se sont rétrécies, on ne peut pas aimer si nos entrailles se rétrécissent. Et Paul dit, et il est en train de les exhorter, si en fin de compte vos entrailles se sont rétrécies, eh bien s'il vous plaît, comme nous, élargissez-vous aussi. Mais n'en était pas ainsi des Corinthiens, donc vous êtes rétrécis dans vos entrailles, c'est-à-dire que leur cœur se fermait, il n'y avait plus de confiance et plus d'amour vis-à-vis de celui qui les avait engendrés. Et moi je crois, écoutez-moi bien, que c'est un appel, et je le sens dans l'esprit, j'ai fait prendre un niveau ce matin, et je pense que c'est important que, on va le mettre à côté, je vais mettre ça comme ça, voilà. Il faut que je le mette comme il faut. Voilà. Il n'est pas tout à fait à niveau, mais Paul dit un appel à l'élargissement. Et vous voulez le réveil, je vous entends prier toute la semaine. Vous m'entendez prier. Mais j'aimerais vous dire ce matin, si comme les Corinthiens, nos cœurs se rétrécissent vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres, on peut prier pour le réveil. Vous m'entendez? Mais si nos cœurs ne grandissent pas, ne s'élargissent pas pour qu'il y ait davantage d'amour et de compassion, de miséricorde, d'amour agapé dans nos cœurs, j'aimerais vous dire ce matin que croire que simplement que par la bouche du prophète Joël, je vais répandre de mon esprit et ça va, comment dire, tout simplement amener tout le monde à la conversion, je le crois, mais ça ne sera pas, dites avec moi, suffisant. Paul dit, vos entrailles se sont rétrécies. Il n'est pas en train de leur faire un reproche. Et parfois, quand les pasteurs prêchent,
Oh, mais ils sont toujours en train de nous faire des reproches. Non, il est en train de leur dire, faites attention, mes amis. Votre cœur n'est plus en train de s'élargir, il est en train de se rétrécir. Et si notre cœur se rétrécit, il n'y aura plus assez d'amour pour Dieu et pour les autres. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ça peut arriver? Oui. Il s'adresse à une église entière, non pas à une personne, il s'adresse à une église. L'apôtre Jacques va dire au chapitre 2, versets 14 à 16, quelqu'un dira peut-être, je crois en Dieu. C'est bien. Parmi vous, quelqu'un leur dit, allez en paix, allez vous habiller, bon appétit. Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, et puis quelqu'un d'autre va dire, moi j'ai les actes. Mais Jacques dit, je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. C'est-à-dire, Suzanne, que la foi ne peut pas exister sans des actes d'amour. C'est tellement facile d'en balancer toute la sainte journée, même dans nos prières, la foi par-ci, la foi par-là. Mais j'aimerais vous dire une chose, moi, ce qui m'interpelle dans ce message, et vous allez voir que tout à l'heure, ça va, comment dire, nous toucher encore plus. L'Église primitive, elle connaissait, la dimension des signes, des miracles et des prodiges. Et je me suis posé la question pourquoi. Mais en fait de compte, vous savez, c'est la parole de Dieu qui répond à toutes ces questions. Et moi, j'aime trouver la réponse dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui se font leur propre réponse. Faites attention, parce que si c'est émotionnel, sentimental, tu peux complètement te tromper. Mais c'était une église, mes amis, qui vivait les signes, les miracles et les prodiges, parce que c'était une église qui donnait sans compter la foi, mais qui était accompagnée par des actes et les miracles. Et regardez la réponse, j'ai trouvé dans Actes chapitre 4. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Et moi, je voulais un fondement biblique. J'aurais voulu que ça commence par les signes, les miracles et les prodiges. Mais je relis, personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Et regardez la suite, avec une grande puissance. Et là, on voit la puissance de Dieu qui se manifeste. La foi, oui, mais suivie, dites avec moi, d'actes d'amour. J'aimerais vous dire ce matin, je vous pose la question, et je me la pose à moi-même, je me la suis posée toute la semaine. Est-ce que nous sommes dans le même état d'esprit que l'Église primitive, au point de dire que tous nos biens... Oula, il y a un silence là. Ah, je vous ai dit que le Saint-Esprit, vous savez, j'ai dû passer au moins 20 heures pour préparer tout ça, parce que vous préparez dans la prière. Mais je voudrais vous dire une chose ce matin. Je ne voudrais pas simplement vous prêcher des textes bibliques à foison, et puis en fait de compte, eh bien, continuer à vivre notre vie à l'eau de rose comme on est capable de le faire. Mes amis, c'est écrit, personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais il partageait tout. Oh Seigneur, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil. Je suis en train de vous lire la Bible, là. Je ne suis pas en train de faire des reproches à l'Église, je suis en train de vous dire que ce texte, cette semaine, il m'a travaillé tous les jours. Parce qu'ils étaient capables de tout partager, parce que ce n'était pas un amour humain qui les avait, comment dire, saisis, mais c'est cet amour agapé qui fait que la notion du sacrifice n'est plus un sacrifice quand vous aimez les autres par cet amour agapé. Et regardez la suite. Avec une grande puissance, les apôtres rendraient témoignage de la résurrection de Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous.
rien ne leur appartenait. Et d'un seul coup, les responsables, on est surpris que de voir que les apôtres, eh bien, mes amis, avec une grande puissance, témoignent de la résurrection de Jésus et que la grâce et la puissance de Dieu est en train d'agir. La puissance et l'amour. Et moi, j'ai mis en premier l'amour et la puissance. Mais on retombe sur nos pieds parce que là, c'est, mes amis, c'est l'amour, après c'est la puissance. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. Oui, je pense qu'on devrait faire une réunion de prière rien que dans ce thème-là. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On est en train de lire la parole de Dieu ou pas? On est en train de se rendre compte que l'Église primitive, moi je le dis aujourd'hui, et je le dis à ma honte, eh bien, n'était pas l'Église d'aujourd'hui. Parce que si c'était le cas, nous devrions peut-être être plus près du texte biblique. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est dur de lever la main. Hein? Ah ben c'est sûr, c'est moins facile de prier pour le réveil. Mais là, j'aimerais vous dire que le Seigneur, en ce moment, veut dire quelque chose à l'Église, me dire quelque chose. Le réveil va nous déranger. Le réveil, mes amis, va nous déranger. Parce que le réveil, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Et nous allons voir de quelle manière. Donc Dieu cherche une Église qui agira dans une action communautaire. Et là, nous voyons que cette Église des Actes agit d'une manière communautaire. Nous voyons aussi que Jésus est appelé l'ami des pécheurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Carlos aimait bien dire ça. Cette qualité ne laisse sous-entendre en aucune manière, écoutez bien, que Jésus aurait pu fermer les yeux sur le péché. Ça ne veut pas dire que parce qu'il était l'ami des pécheurs, qu'il fermait les yeux sur le péché, donc des personnes qu'il rencontrait. Être ami des gens de mauvaise vie, vous connaissez ces textes, ne signifie pas les approuver. Ce n'est pas pour ça qu'il mangeait avec eux, qu'il approuvait ce qu'ils faisaient, mais plutôt choisir de ne pas les rejeter en raison de ce qu'ils sont ou de leur action passée. Ça, j'aime beaucoup, je vais le redire, mais plutôt de choisir de ne pas les rejeter en raison de ce qu'ils sont ou de leur action passée. Et là, on voit qu'il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Donc, l'amour inconditionnel du Seigneur, il avait un objectif, c'est les amener au salut au travers d'une démonstration d'amour et non pas en les rejetant. C'est important, je vais le redire parce que vous allez comprendre la fin du message. L'amour inconditionnel du Seigneur avait pour objectif de les amener au salut. Tout ce qu'on va faire dans les concerts qui vont suivre et tout ce qu'on va faire cette année, c'est pour amener les gens au salut. Mais aussi à travers une démonstration de son amour et non par le biais du rejet. Et on voit dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 30, les pharisiens et les maîtres de la loi, ils dirent aux disciples de Jésus, « Mais pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et autres gens, j'aime mieux cette version, de mauvaise réputation ?» On va en parler tout à l'heure. Des gens de mauvaise réputation. Et Jésus va répondre, dans Marc chapitre 2, Jésus dit, « Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Romains chapitre 3, verset 12, « Tous ont quitté le bon chemin, ensemble ils se sont égarés, il n'y a personne qui fasse le bien. » On va insister là-dessus, pas même un seul. Il n'y a pas de propre juste. Alors, Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 9, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, dites avec moi, moissonnera abondamment. » Alors, je me suis posé la question cette semaine, vous connaissez la parabole des talents, les 5 talents? Eh bien, moi, je crois qu'ils sont un don de Dieu. Dis à ton voisin, c'est un don de Dieu pour chacun, pour notre épanouissement
personnels, mais aussi ces dons nous ont été donnés afin que nous puissions les mettre au service des autres pour le bien commun. Ces dons ne nous ont pas été donnés que pour nous-mêmes simplement. On rend grâce à Dieu pour les dons qu'il nous a donnés, et j'insiste, pour les mettre au service des autres pour le bien commun. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, je crois que si on les néglige, oui, ça peut constituer un appauvrissement spirituel dans nos vies. Et mes amis, l'apôtre Jacques, c'est la parole de Dieu qui répond à la parole de Dieu. La personne qui met en pratique la parole, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. J'aime cette version. Alors, mes amis, nous allons avoir 3 concerts, un en mars, en avril et en mai. Un, c'est un concert, donc, où tout simplement, avec le collectif, eh bien, nous organisons ce concert, donc, pour, quelque part, eh bien, permettre à tous ces gens de la ville de Voiron et de la région de passer une soirée festive. C'est peut-être pas le chanteur que vous auriez choisi. C'est vrai qu'il y a toujours à redire, mais les jeunes, excusez-moi, dans ce qu'on m'a dit cette semaine, tu vois, ce que je veux dire, c'est que les jeunes, ils n'écoutent pas non plus aussi tout ce qui est fleur bleue, et les gens aussi. Mais moi, aujourd'hui, plutôt que de se focaliser toujours sur le péché, on ferait mieux de se focaliser sur cet amour agapé qui fait que, mes amis, Jésus n'était pas accompagné de personnes qui étaient de bonne réputation. Et nous, quelque part, notre spiritualité fait que, waouh, vous vous rendez compte, se retrouver avec des pécheurs. Vous vous rendez compte de quelle manière on risque d'être catalogué. Mais vous n'amènerez jamais les gens au salut si vous les rejetez dans ce qu'ils sont. Et n'oublions pas ce que nous étions, nous aussi. Alors, mes amis, avec le collectif, cette année, nous voulons faire à l'auto, refaire à l'auto, un réveillon festif en fin d'année. Tout cet argent que nous sommes en train donc d'amasser, si je peux me permettre, c'est pour justement aider d'autres associations qui sont en difficulté et surtout aller en direction, et là, commencez à écouter parce que là, ça va, à mon avis, on va passer un moment assez difficile parce que le Saint-Esprit veut nous interpeller aujourd'hui. Il a quelque chose à nous dire, déjà, il n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure que j'ai commencé, mais j'aimerais vous dire une chose, que tout ça, c'est en direction donc des autres. Et dernièrement, nous étions donc rassemblés avec le collectif des associations avec qui nous travaillons maintenant depuis quelques années. Et nous étions travaillant avec le CCAS de Voiron et la ville de Voiron. J'ai déjà dit, mais tout le monde n'était pas là. Donc, il y a donc 2 exemples concrets. Une restauratrice, donc il y a un restaurant vietnamien sur Voiron, qui a décidé d'offrir 15 repas, à des personnes par mois. Donc, ça en fait 12 par an. Est-ce que vous connaissez, vous, des restaurateurs qui seraient capables gratuitement d'offrir donc un repas à des personnes qui sont en grave difficulté? Ça fait de l'argent, ça, sur une année, oui ou non? Mais vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, mais je me souviens, quand j'étais étudiante, elle dit, je savais ce que c'était de galérer, de ne pas manger tous les jours à ma faim. J'écoute ça. Oh, bien sûr, on va prier pour le réveil. Quand vous rencontrez des gens comme ça, c'est pour ça que depuis quelques semaines, les messages ont changé. Vous ne pouvez plus, écoutez-moi bien, tout ne peut plus être les mêmes. Oh, je viens de temps en temps à la réunion de prière. Oh, pasteur, on vous fait la grâce de venir au culte un dimanche matin, c'est bien. Mais pour lui, pas pour moi déjà. Mais ça va plus loin. Et puis, notre amie Mireille, donc, qui offre 20 repas 12 fois par an, même au mois d'août. Elle dit, même un prêtre lui a dit, mais même au mois d'août, tu veux le faire? Elle dit, ben oui, au mois d'août, les gens, ils continuent à avoir faim. Et elle y met de sa poche. Alors, avec le collectif, on veut l'aider. On veut l'aider parce que faire un concert Balawan, c'est pas pour simplement passer une bonne soirée. C'est aussi une soirée de rencontre, si je peux me permettre. Et que si nous avons 200, 300 et 400 personnes, j'aimerais vous dire que Jésus était au milieu des pécheurs et que je voudrais être au milieu de ces gens pour leur dire, ben écoutez, voilà, on a mis notre local, l'Envolée des Arts, à disposition d'un collectif pour permettre à des hommes et des femmes de passer une soirée
festive. Est-ce que vous commencez à comprendre la vision? La vision, Jésus n'était pas toujours en train d'enseigner, il mangeait aussi avec ces gens-là. Et il passait du temps avec eux. Il n'était pas toujours en train de prier pour les malades. Mais j'aimerais vous dire une chose, et nous allons voir tout à l'heure, mes amis, si ta vie n'est pas claire, est-ce que tu crois que tu vas manger avec Jésus qui a des paroles de connaissance? Si, mes amis, ta vie n'est pas claire, est-ce que tu crois que tu vas passer la vie avec un prophète? Surtout pas. Alors je vous pose la question, comment ça se fait que tous ces gens pouvaient manger avec Jésus, avec les pharisiens et les hommes de loi? C'était pas la peine, c'était à la mitraillette, c'était. Mais avec Jésus, ils sont admis dans sa présence. Alors excusez-moi, s'il y a quelques chansons qui risquent de nous déplaire cette soirée avec Balawan, j'aimerais vous dire une chose, ce que j'ai envie, c'est de rejeter personne, et c'est de m'attarder sur ces 300, 200, 250, 400 personnes, je ne sais pas combien on sera, mais simplement leur dire, on est heureux de vous offrir ce concert. Il devait être payant. J'ai dit, écoutez, excusez-moi au collectif, faisons-le gratuit, passons le chapeau, même le chanteur, il nous demande, un cachet misérable à comparer de ce qu'on lui donne d'habitude. Il a même payé les flyers, il a payé. Je vais vous dire qu'il y a des gens, quand ils sont... Je me dis, mais est-ce que l'Église, est-ce que nous, Église, sommes touchés par la grâce? Je vois des fois des gens pleurer, mais j'aimerais vous dire, mais je suis fatigué, Suzanne, de voir des gens pleurer, parce que si c'est une réaction émotive, charnelle, si c'est que l'amour philéo, on n'ira pas loin pour entrer dans le réveil. Mais si c'est l'amour agapé, cette petite femme qui, mes amis, demandait à Christelle, Patrick, cette Mireille, elle n'est pas riche du tout. Elle n'a pas grand-chose. C'est comme un peu cette veuve. Et j'aimerais vous dire qu'elle se décarcasse une fois par mois. Et une fois par mois, on arrive à lui donner du pain. C'est pas grand-chose, vous allez me dire. Mais elle est tellement contente que nous participions avec 5 pains et 2 poissons à lui donner du pain. Vous voulez gagner votre ville? Excusez-moi, mais arrêtons la spiritualité, passons du temps avec les gens. Montrons-leur aussi qu'on s'intéresse à ce qu'ils font et donnons-leur des solutions aussi pour aider ces pauvres gens. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ou est-ce que le message vous dérange? Nous sommes qu'au début. Ça va vraiment déranger ce qui va arriver. Le Seigneur me dérange. Et je serai le premier à cet appel. Parce que l'appel ne va pas être facile ce matin. Ce n'est pas une prédication, hein. Si vous croyez que c'est qu'une prêche, eh bien écoutez, excusez-moi, mais je continue. Nous avons donc, et mercredi, je parlais avec l'équipe pastorale, et puis il faut vraiment qu'on le décide. Mais d'un seul coup, il m'est venu une idée, parce que si cette femme, elle est capable de faire 12 repas par an, je me suis posé la question, est-ce qu'on ne serait pas capable, nous, peut-être dans la période de novembre à avril, où c'est une période difficile, l'hiver. Est-ce que vous savez que les gens dépriment plus l'hiver que l'été? Est-ce que vous savez que le soleil a des propriétés sur notre corps physique? Non, vous n'avez jamais écouté des émissions et que ça produit, eh bien, le soleil, ben, ça nous donne la vitamine, le bonheur, etc. Notre corps a besoin de soleil. Eh bien, j'aimerais vous dire que, eh bien, tout simplement, j'ai dit à l'équipe pastorale, parce que être visionnaire, c'est ça. Moi, j'essaie de prier pour dire, mais si je suis dérangé par ces gens, si ces gens sont dans l'action, si l'Église primitive était dans l'action, est-ce que, Seigneur, on ne pourrait pas, peut-être 3 fois dans l'année, entre novembre et puis avril, passer avant notre culte le dimanche matin, et puis à midi, un repas tiré des sacs. On mangerait tous ensemble. Mais on inviterait la ville de Voiron. On inviterait le collectif des associations, on inviterait. Et puis on leur dit, amenez-nous toutes nos personnes, toutes les personnes d'un certain âge. Apportez-nous les gens qui souffrent de solitude. Apportez-nous les personnes qui, mes amis, s'ennuient et qui n'en peuvent plus. Vous réagissez pas? Ça pourrait se faire ou pas? Ça ne demande pas une grosse organisation. Oh, Seigneur, quittons la chapelle de la grâce, Patrick. Oh, les responsables, on veut une salle plus grande. Mais bien sûr, on va rester, 50 pelés, et puis 80, 120, 130 pelés, pour une grande salle que Dieu nous a donnée. Pour moi, je le crois de plus en plus,
pour la mettre au service des autres. Et si des associations sur Voiron me tannent tous les jours, je suis tanné, moi, tous les jours par les associations, parce qu'elles font. J'ai honte, bien souvent, j'ai honte par rapport à tout ce travail qu'ils font. Je me dis, il y a deux choses. Soit ils ont rencontré Jésus et ils sont remplis de l'amour agapé, qui se donne, qui se sacrifie et qui donne sans compter. Ou alors ils sont remplis que d'un amour humaniste, mais ils sont capables, mes amis, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit, comment dire, eh bien maintenant, le Resto du Cœur qui s'installe sur Voiron. D'ailleurs, hier, on m'a annoncé que je crois que c'est à Grenoble, ils ont cambriolé, comment dire, les Restos du Cœur. Il n'y a plus aucune retenue. Ils avaient fait des cadeaux, donc, pour distribuer à des gens qui sont dans le besoin. Ils ont tout volé. Voilà dans quelle époque on vit. Alors, on est scandalisé. Mais moi, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas scandalisé quand une église ne fait que louer, prier, prophétiser. Moi, je suis aujourd'hui, j'en suis plus là. J'ai changé. Parce que être dans la présence de Dieu tous les jours avec Suzanne, c'est vivre une vraie transformation. Lui ne veut plus rester chenille. Je veux être papillon. Et mon cœur a changé à partir du moment où, tu le vis, toi, Annie, hein, avec tes seniors. Hein? Ah oui? Eh bien, quand nous dit, comment elle s'appelle, Mireille, j'allais oublier, elle me dit, mais que dans les 15 personnes qui viennent, eh bien, c'est 15, hein? Non, c'est 20. Et l'autre, c'est 15. Eh bien, vous savez, quand elle nous dit, mais vous savez, les gens que j'accueille, oh, c'est des élus, c'est des gens riches. Non, elle dit, j'ai un monsieur qui vient, il a eu une crise cardiaque, je crois, et puis il a son bras qui est comme ça. Vous savez où est-ce qu'il dort? Il dort dans une voiture. Elle dit, je reçois des personnes de 85 ans, dans les 20 personnes que je suis en train de vous citer. Et elle me dit, mais Louis, parce qu'on est devenus amis, elle me dit, mais si tu savais, Louis, et je fais ça à l'église Saint-Pierre, donc le prêtre de Voiron lui prête, comment dire, tiens, plus ce truc, si quelqu'un peut me l'accrocher là. Voilà, ça y est, merci Jo, ça y est, c'est fait. Et donc, elle dit, le prêtre, gentiment, il me prête la salle gratuitement, et je peux accueillir ces personnes. Et je me dis, nous, on a une grande salle, qui veut s'engager, faire 3 repas? Il n'y a même pas faire du repas, t'emmènes ta bouffe. Et puis, le Seigneur est bon. Vous savez, quand on est dans son trou, quand les pasteurs sont que dans leur trou d'église, qui ne sortent pas, il ne peut pas y avoir de vision. Et puis, dernièrement, une élue nous dit, mais vous savez, monsieur le pasteur au centre Béraudier, eh bien, nous avons des jeux de société. Parce que je me suis dit, c'est bien beau de manger ensemble, c'est bien beau de passer une après-midi ensemble, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va ramasser les carottes? Et puis, cet élu me dit, mais monsieur le pasteur, nous avons au centre Béraudier, pour une somme de 20 € par an, 300 jeux de société que nous pouvons mettre à disposition de qui voudra donc les utiliser. Je serais resté dans mon trou de pasteur, j'aurais jamais, mes amis, eu une vision autre que celle que j'ai. Et je me suis dit, mais voilà, ces après-midi récréatives, eh bien, si quelqu'un veut jouer aux cartes, moi, je suis prêt à jouer aux dames, aux 1000 bornes. Ne soyez pas bornés, mais faites quelque chose, s'il vous plaît. Et donnez 3 dimanches après-midi. Hein? Ah, moi, je prophétise. Non, donnez 3 dimanches. Oh, dès que le culte est fini, il faut que je rentre à ma famille. C'est vrai, c'est bien. Moi, ma famille, elle s'est élargie là depuis. Élargissez vos cœurs. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est où tu es transformé ou tu ne l'es pas. Le Seigneur a élargi mon cœur. Mon cœur, c'est ta famille, mais c'est aussi tous les autres. C'est Jésus. Eh bien, voilà, il est au milieu des gens. Et je crois qu'il faut qu'on comprenne ça, même si ça nous dérange à un moment ou à un autre. Mais donner 3 dimanches, une belle après-midi récréative, avoir des gens qui dorment dans la rue, avoir des personnes qui souffrent de solitude, qui n'attendent qu'une chose, qui ne peuvent même pas se payer peut-être certains cinémas ou des places de concert. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce monde-là? Pas le monde qui peut se payer les cinémas, mais le monde de celui qui dort dans une voiture, celui qui crève de faim, qui dépend des restos du cœur, qui dépend donc de cette restauratrice, qui dépend de Mireille, qui dépend donc de toutes ces associations qui sont là, présentes. Eh bien, il y en a bien plus que vous pouvez le penser et l'imaginer. Dis à ton voisin, il y en a bien plus que tu peux penser et imaginer. Et donc, mes amis, pourquoi pas? Eh bien,
Voilà, pour s'occuper des personnes qui souffrent de solitude, qui ont besoin d'amour. Vous savez, pour le réveillon festif cette année, l'année passée, j'ai été surpris de se dire que... Alors, il y a eu un peu une petite histoire, parce qu'on disait, ouais, mais ce collectif, ce réveillon, pardon, vous invitez des personnes quand même qui ont les moyens de se permettre de se payer un repas. Oui, puis on a répondu, oui, c'est vrai, mais il y a des seniors qui s'ennuient, qui dépriment, qui sont seuls, qui sont dans la solitude. Alors derrière, il a fallu se bagarrer. Et je me suis bagarré. Ceux qui sont avec moi pouvaient le dire. Je me suis bagarré. Amen. Pour leur dire, non, mes amis, on ne peut pas exclure ceux qui, mes amis aussi, souffrent d'un autre mal, mais qui est aussi négatif que l'autre. Mourir de faim. Et ça jouait. Alors pourquoi, mes amis, ne pas saisir l'opportunité? Et puis, notre amie Véronique, qui me dit, je ne sais pas quand, jeudi matin, je ne sais pas quand c'est que tu me l'as dit, elle me dit, mais tu sais, Louis, moi, je peux mettre mes 2 machines à coudre. Oui, c'est toujours d'accord. Au service des autres. Je me suis dit, un après-midi récréatif avec tous ces gens, ça peut être les cartes, ça peut être le jeu de dames, mais ça peut être une Véronique qui, ce jour-là, elle vient. Tu réfléchiras, mais qui peut mettre ces 2 machines à coudre, et puis d'un seul coup, il y a un petit groupe là de 10, 15, 20 personnes qui se met à coudre. Et puis il y a Ophélia, elle est Ophélia qui est le bobo. C'est elle qui me coiffe. Avec moi, elle y passe 3 jours. Je lui demande une permanente, mais elle ne veut pas me la faire. Alors je ne sais pas pourquoi, mais une Ophélia, 2-3 dimanches, en quelques mois, c'est tiré par les cheveux, ce que je vais vous dire. Mais Ophélia, elle vient, et puis, j'ai vu, oui, tu veux dire, mais viens. Attends qu'elle vienne, j'ai vu dernièrement dans une vidéo africaine, il y avait un gars qui coupait les cheveux avec une hache. Jamais vu ça, Raph. Il avait une hache, il posait la hache sur la tête, il faisait tic, 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 tic. Il s'est retrouvé comme Eric, nu comme un caillou. Ophélia, qu'est-ce que vous voulez dire? J'aimerais dire quelque chose. Ça fait quelque temps que je réfléchis. Même tout début, quand je suis venue à l'église, je voulais proposer les gens qui sont nombreux dans la famille, qui ont beaucoup d'enfants. Je peux les accueillir dans mon salon et couper les cheveux gratuitement. Mais j'ai réfléchi beaucoup. Je ne voulais pas que ça soit un acte sans réfléchir. Vous voyez, qu'est-ce que je veux vous dire? Et aujourd'hui, Saint-Esprit l'a confirmé avec le pasteur. Amen. Je suis partante de faire ce que vous me dites, même accueillir au salon. Il n'y a pas de problème. Les enfants, les gens qui sont en difficulté, il n'y a pas de problème. Et pour le pasteur, c'est gratuit pour toute l'année. Ah ben là, il faut commencer le matin à 5 h et tu vas finir le soir à minuit. Alors avertis ton mari parce que tu risques de ne pas rentrer tout de suite. Vous voyez ce que j'ai envie de vous dire ce matin? Ce n'est pas une prêche ce matin. S'il vous plaît. Je suis en train de vous dire que l'Église, elle ne pourra plus être la même. Il ne faut plus qu'elle soit la même. La compassion, elle ne vient pas au travers d'une prédication, elle vient quand tu es avec les autres. Vous voyez, ce pain qu'on nous donne le dimanche matin, ce n'est pas grand-chose. Mais j'espère que ce fameux dimanche, il y en aura beaucoup et qu'on pourra en donner. Et ce jour-là, peut-être que l'Église dira, je ne prendrai pas de pain. Oh, je vous choque. Je ne prendrai pas de pain, on le donnera à toutes ces personnes qui seront là le dimanche après-midi avec nous. Il faut que la mentalité évolue. Est-ce qu'on peut dire, amen? Corinthiens, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Mais je vais vous montrer une autre voie. Dites avec moi, la voie par excellence. Et en fait, ce que Paul veut nous dire, et là j'ai réalisé ça hier soir, Paul tente de démontrer que les dons sont importants pour l'Église, mais écoutez-moi bien, jamais au détriment de l'amour. Jamais. Dis à ton voisin, jamais. C'est l'amour qui est la priorité dans la pensée de Christ. C'est toujours l'amour. Les dons après. Les dons, eux, restent secondaires. Et j'aimerais vous donner un témoignage que j'ai lu hier soir qui m'a bouleversé. Un sergent des marines a été capturé et on l'emmène dans un camp de prisonniers. Là, écoutez-moi bien, il est battu et sans ménagement.
On lui casse les dents. La mâchoire est brisée. Ses jambes sont toutes marquées de blessures. Ses côtes cassées et son dos lacéré d'entaille. Merci. Ses ravisseurs le tourmentent, écoutez-moi bien, jour et nuit. Finalement, une opération de sauvetage est organisée alors que les forces amies arrivent. Ses ravisseurs l'entourent. Soudain, venant de n'importe où, arrive une grenade américaine. Elle tombe au milieu du groupe. 3, 2, 1. Et avant qu'elle explose, je veux dire, le niveau il est haut là. Il faut qu'on arrête de la jouer à la spiritualité. Je suis en train de vous donner un message ce matin qui, si vous dérange pas, je crois que c'est même plus la peine de se prétendre chrétien. Avant qu'elle explose, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Vous savez ce qu'il a fait? Il se jette sur la grenade, recevant ainsi toute la puissance de l'explosion. Il meurt, et dans ce geste, mais il sauve les ravisseurs Viet Cong. Il explose en morceaux, mais ces hommes qui l'ont sauvagement battu sont sauvés. C'est tellement facile de dire aux gens qu'on les aime. Si on n'est pas dans l'action par des actes d'amour, j'aimerais vous dire une chose, moi, continuer l'Église dans cet état d'esprit-là, pour moi, ça devient impossible. Si on vous casse les dents, si on vous fait tout ce qu'ils ont fait à ce gars-là, jour et nuit, est-ce que tu te jettes sur la bombe? Au contraire, tu vas vite te sauver, excusez-moi, presque en priant pour que la bombe tue ceux qui l'ont frappé. Ce n'est pas l'amour philéo, c'est l'amour agapé de Dieu. L'amour agapé de Dieu, on se sacrifie. L'amour agapé de Dieu, on se donne pour les autres. Amos chapitre 7, verset 7, il m'envoya cette vision. Le Seigneur, avait un niveau dans la main. Le Seigneur avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Que vois-tu, Louis? Que vois-tu, Église de la Cité de Lumière? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau, il dit, au milieu de mon peuple. Et j'aimerais vous dire que ce soit l'équipe pastorale, moi et vous tous, ça ne peut pas être ça, ou ça ne peut pas être ça. Je crois qu'aujourd'hui, et c'est une parole prophétique pour l'Église, je ne joue pas ce matin au prédicateur. Quand j'ai lu ça, parce que lisez la suite, et vous verrez que ce n'est pas tellement positif, mais Dieu dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple. Et je crois que le Saint-Esprit est en train, écoutez-moi bien, de placer le niveau dans nos cœurs pour savoir véritablement ce qui s'y trouve. L'amour philéo ou l'amour agapé. Et moi, je suis en train de me poser cette même question. Je mettrai donc le niveau au milieu de mon peuple. C'est un temps, et je le proclame, de rétablissement final, que ce soit pour Israël et que ce soit pour l'Église. Le Seigneur me disait hier soir, Louis, c'est un temps, écoutez-moi bien, je prophétise, de rétablissement final pour le peuple d'Israël et de l'Église. Et le prophète Amos, et là je prophétise encore au chapitre 11, 9 et verset 11, en ce temps-là, écoutez bien, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Je suis convaincu que nous sommes rentrés dans un temps de rétablissement de toutes choses. C'est un temps de guérison pour les cœurs brisés. C'est un temps de restauration pour l'Église. Ce n'est pas qu'un texte biblique que je suis en train de vous lire. Mais le niveau. Et puis donc, on a beaucoup parlé cette semaine
de la prophétie donnée par Sergio Okokuzo. Et là, ça va être compliqué pour moi de terminer le message. Et je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas réellement tout compris dans cette prophétie-là. Mais si vous n'écoutez pas tout le message, vous ne pouvez pas comprendre la prophétie de Sergio. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que Jésus mangeait... Et qu'est-ce que nous dit la prophétie? Je ressens un sentiment de crainte de Dieu parmi vous, et c'est cette crainte qui vous aidera à marcher selon les voies de Dieu. Cette crainte de Dieu fera que vous désirez sans cesse être renouvelé, transformé, rempli du Saint-Esprit pour prospérer en Christ. Mettez en priorité la recherche du royaume de Dieu, et Dieu vous fera prospérer. Car ainsi parle le Seigneur, je vous ai implanté ici, et vous êtes un tabernacle pour ma gloire. En disant je vous ai planté ici, je veux dire que vous êtes mon tabernacle, dit le Seigneur. Beaucoup passeront cette porte, ils sortiront et viendront voir ma présence, car ma présence est en vous. Beaucoup viendront. Et le collectif, tout à l'heure, j'ai voulu vous faire comprendre que ceux qui vont arriver, ce n'est pas les gens qui viennent au réveillon. Et là, j'ai réalisé, je voulais écouter plusieurs fois, plusieurs ont prêché là-dessus. Je ne crois pas que si vous n'écoutez pas, réécoutez pas tout le message de ce matin, vous ne pourrez jamais comprendre la prophétie de Sergio. Et donc, il dit, beaucoup viendront blesser des jeunes gens avec problème de drogue, cherchant un refuge, de l'aide, car ils avaient cherché ces choses sans les trouver. Mais ils viendront, les homosexuels, les prostituées, les alcooliques, les choses rejetées de la terre viendront pour être transformées, il dit, par ma présence, dit le Seigneur. Ils viendront briser, car ceux-là ne sont pas désirés. Et il dit, et vous? Il s'adresse à l'Église. Est-ce que l'Église va répondre ce matin à l'appel? Ils sont rejetés par les autres. Ils sont rejetés par le monde. Ce n'est pas l'amour agapé. Mais vous serez là avec la bassine d'eau et avec cette bassine, vous laverez leurs pieds et leur corps. Vous restaurerez leur vie. Vous aurez le vin et l'huile dans vos mains. Vous panserez leurs blessures, dit le Seigneur, parce que ma présence est parmi vous. Vous marchez humblement devant moi. Ne vous laissez pas élever dans l'orgueil, etc., etc. Et il dit, ma présence, elle sera là 24 heures, donc sur 24. Et là, j'ai dit au Seigneur, et j'ai besoin de 2 hommes, voilà, qui vont chercher un panneau. Je crois qu'il faut prendre le panneau de droite. Je vais dire des choses qui ne vont pas être faciles à entendre. Mais cette prophétie est importante. Je vous ai parlé que Jésus passait son temps avec des personnes de mauvaise réputation. Attends, je vais lire avant, parce que celui-là, c'est encore gentil, celui-là. Non, celui-là, il faut le mettre là. Attends, ouais, celui-là, il faut le mettre là. Tac, voilà. Celui-là, c'est cache-le encore. Allez chercher l'autre. Parce que je vous entends prier dans la semaine. Et je me dis, mais c'est tellement facile de prier. C'est tellement facile d'avoir une réaction émotive. Et on dit, le Saint-Esprit m'a touché. Oui, mais il t'a touché, tu as eu une réaction émotive par rapport à une situation. Mais après... prier, c'est tellement facile. Voilà. J'espère que vous pourrez tous lire. Donc, quand on parle des personnes qui sont blessées, toute la liste qu'on a lue, ils viendront briser burn-out, violence conjugale, homicide volontaire, donc qui engendre la mort, trafic de stupéfiants, drogués, alcooliques, ceux qui vivent une profonde solitude, infraction et toutes les conséquences d'un vol. Et là, je me suis dit encore, on va être franc, c'est facile encore qu'on puisse accueillir ces gens-là. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Eh bien non, c'est pas facile déjà. Parce que moi, quand on m'a volé mes bijoux à la maison avec Suzanne, j'aimerais vous dire une chose, que sous le moment, on n'a pas chanté la Marseillaise. Mais après, j'ai réalisé que, eh bien, écoutez, c'est qu'ils en avaient besoin. Je vais être franc avec vous. Sous le moment, on réagit très mal.
Mais après, on se fait une raison, parce que je ne les aurais pas emmenés avec moi dans le cercueil de toute façon. Alors il est en train de nous dire, ils vont venir tous ces gens-là. Et vous savez que les prisons sont remplies aujourd'hui en France. Oui ou non? Il faut prier, oui. Mais moi, je me suis dit cette semaine, avec ce que j'ai écouté, c'est que dans les prisons, ils ont à manger, ils ont un toit, ils ont des aumôniers, ils ont des visiteurs, oui ou non, qui leur annoncent l'évangile. Alors que nous, dans la ville de Voiron, tout le monde n'entend pas l'évangile. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Alors, priez pour dire, Seigneur, oui, bénis ceux qui sont en prison. Je dis oui et amen. Mais tant que ces gens-là ne vous ont rien fait, on va prendre le deuxième panneau. Il est là. Et cela, mes amis, quand Sergio Cocuzo dit « les gens rejetés de la terre », ils vont arriver. Alors, mes amis, on va voir que la barre, elle est plus haute que ce que vous pouvez penser et imaginer. Hein. Moi, ces derniers temps, je prie plus de manière sentimentale. Les pédophiles, les prostituées, viols, agressions sexuelles, ce sont ces gens-là qui sont en prison, oui ou non? Transgenres, homosexuels, les abandonnés, orphelins, SDF, réfugiés, aides, infractions routières, qui a eu des conséquences négatives. Et là, Sergio Cocuzo dit, vous serez avec la bassine, et puis vous allez leur laver les pieds. Seigneur, on veut bien laver les pieds à ces gens-là. Je ne suis pas trompé. Et encore, oui, non, mais cette catégorie-là qui est en prison. Alors, prier, moi je veux bien, mais si on a commis quelque chose envers Suzanne et ma fille, je vous pose la question ce matin, on veut vraiment le réveil? J'aimerais vous dire une chose, que pour laver les pieds de tous ces gens qui vont arriver, et ils vont arriver, le réveil ne peut arriver que si l'Église crie à Dieu. Moi, Patrick, en ce moment, je crie à Dieu. Parce que, encore, accueillir cela encore, mais accueillir cela. J'aimerais vous dire que les aumôniers en prison, ils ne font pas que prier, ils rencontrent ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils leur annoncent la bonne nouvelle. Mais j'aimerais vous dire qu'ils ne sont pas tellement concernés parce que ces gens-là, ils n'ont pas trop touché à leur famille. Mais si ça touche votre famille propre, moi j'aimerais savoir que quand le Saint-Esprit me parle et me saisit, si c'est une réaction émotionnelle ou si c'est vraiment quelque chose que le Saint-Esprit met dans mes entrailles, parce que dans la liste que Sergio Cocuzo nous fait et que Jésus nous a montré ce matin par ces textes bibliques, le jour qu'on va voir quelqu'un habillé en femme, le jour qu'on va voir arriver quelqu'un qui se sera peut-être converti de ses péchés. Je pose la question à l'église ce matin, il va loin votre pasteur ce matin. Je suis en train de vous dire, priez pour moi, parce que j'ai besoin d'être transformé. Et que parfois nous prions, mais je vais être franc avec vous, on ne se rend même pas compte des prières que nous faisons. Et je voulais ce matin vous ouvrir les yeux de l'esprit, le niveau, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu vas pencher comme ça parce que l'amour de Dieu n'est pas dans ma vie, dans ta vie? Ou est-ce que ce matin, la parole de Dieu va nous aider à ce que nous puissions avoir le bon niveau, c'est-à-dire une église aimante, une église qui pardonne. Je ne suis pas venu appeler des justes et des pécheurs. Et Sergio Cocuzo nous dit, vous aurez le vin et vous aurez l'huile. Alors maintenant, il y a deux choses. Soit
on accueille cette catégorie de personnes, soit c'est dans l'Évangile, même le brigand, c'est marqué dans la Bible, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit quoi? Il se repent, c'est marqué brigand. Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis de Dieu. Alors moi j'ai dit au Seigneur, je suis enregistré, je ne vais pas me faire des amis, hein, l'équipe avec qui on était hier matin. Il y a une équipe hier matin, les gens, ah, ce pasteur il dit la vérité, hein. Oh là, mais ce qui dérange ce pasteur, c'est quand même étonnant, cette semaine on a explosé les scores, donc c'est que les gens, ils doivent apprécier de dire la vérité. Mais je voudrais simplement vous dire, on veut le réveil. Si nous organisons ces repas, si nous ouvrons l'église à des concerts, si on commence à ouvrir les portes de notre église à tous ces gens qui vont arriver, j'aimerais vous dire qu'un train peut en cacher un autre, mais il peut y avoir, dans toutes les personnes qu'on va accueillir, la liste de toutes ces personnes qui sont inscrites là-dessus. Et moi, je ne veux pas une réaction émotionnelle. J'ai dit au Seigneur cette semaine, dans tout ce que j'ai écouté, parce que j'écoute quand vous priez, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on réalise vraiment quand le Saint-Esprit agit? Où est-ce qu'il veut nous emmener réellement? Alors vous dire ce matin que moi j'en suis là, je serai un menteur. Mais par contre, tu peux remettre la photo de la chenille et le papillon, mais par contre, Seigneur, si nous devons accueillir le réveil, je vous pose la question à vous tous, est-ce que nous serons prêts à ouvrir les portes de notre Église à la compassion, la vraie et la miséricorde? Prier, c'est tellement facile. Être touché par une vive émotion, c'est tellement facile. Mais si je suis confronté à une de ces situations-là, au niveau personnel, je vous pose la question qui peut se lever ce matin et dire, moi, j'ai aucun souci avec ça. Quelqu'un a envie de se lever? Alors je suis en train de vous dire ce matin que l'Esprit de Dieu, cette semaine, m'a travaillé avec tout ce que j'ai entendu aux réunions et dans les entretiens que j'ai eus. Et je me suis dit, mais est-ce que notre spiritualité nous aveugle à un point de se dire que lire cette prophétie de Sergio que j'avais jamais compris réellement, et pourtant plusieurs ont prêché là-dessus, c'est qu'il fallait peut-être tout le message de ce matin pour la comprendre. Hein, Suzanne? Parce que c'est tellement facile de dire on va accueillir les gens de mauvaise réputation. Eh bien, les gens de mauvaise réputation, ils sont là, que vous rencontrez tous les jours. Ou peut-être que vous ne savez même pas qu'ils font partie de ces listes-là. Jeff, le niveau est très haut. Et je pense qu'on pourra dire à cette personne que dans nos églises, on veut que simplement de la louange, que dans nos églises, on veut tous le réveil. Mais l'église primitive, pour moi, est un exemple d'amour et de charité. Et je voudrais qu'on termine ces moments en disant, Seigneur, j'espère que je ferai partie de ces vrais disciples qui un jour, un SDF qui va rentrer, qui dort dans la rue, alcoolisé, j'espère que rien que commencer par lui, eh bien, on sera prêt à lui dire, viens, je vais te laver les pieds avec du vin et avec de l'huile, et j'espère de tout mon cœur que Dieu te rendra ta dignité. Je me souviendrai toujours, on venait de se convertir avec Suzanne, je termine par là. Un jour, un jeune était arrivé, c'était une soirée, plein évangile, il était arrivé en haillons, etc., etc. Il n'était pas d'ici, il n'avait même pas d'argent pour rentrer chez lui. Je ne sais pas, ceux qui étaient là, vous en souvenez ou pas? Et ce jeune était habillé comme ça. Et puis Robert, on a pris le temps, on lui a donné un pantalon, on lui a donné une jolie chemise. Il a pu, comment dire, eh bien, oui, se faire à nouveau une belle santé. Et puis ce garçon, le fils prodigue, est retourné chez ses parents.
Ça, c'est l'œuvre de l'Évangile. Oui, mais nous disons Amen. Mais c'est tellement facile de dire Amen. Mais tu sais peut-être pas ce que ce garçon avait fait. Alors avant de prier, s'il vous plaît, dans nos réunions de prière, faisons attention à ce que nous demandons à Dieu et ce que nous disons à Dieu. Parce que si c'est qu'une réaction simplement émotionnelle, mes amis, elle va s'arrêter de la même manière qu'elle a commencé. Mais si je commence à réaliser, mes amis, que si nous prions pour toutes ces personnes-là, ça sera facile si elles ne t'ont pas touché. Mais si elles t'ont touché ou si elles ont touché un membre de ta famille, j'aimerais vous dire une chose, il y a deux choses. Soit tu lui présentes la bassine, soit tu fais comme les religieux de l'époque. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez les rejeter. Et puis, ou comme dit Suzanne même, les lapider. Alors, vous voulez le réveil? Qui veut le réveil? Moi, je veux le réveil plus que jamais. Mais ces repas communautaires, j'espère qu'on va les faire. J'espère qu'on va faire ces concerts, que ce soit parfait ou pas, parce que Jésus n'était pas avec des gens parfaits. Mais j'espère qu'on va accueillir plus de monde cette année, avec le collectif, donc des cieux ouverts, avec les églises de GC, à ce concert gospel que nous allons faire au mois d'avril, prier, parce que mardi matin, on a une réunion avec eux, et on aimerait le faire ici, mais c'est eux qui vont décider. La plupart veulent, mais on attend la décision finale. Et j'espère de tout mon cœur que nous allons recevoir beaucoup de monde au milieu de nous. Mais attention, mes amis, parce que si demain, ils correspondent à une de ces listes-là, je prie Dieu, c'est un cri, Suzanne. Cette nuit, Seigneur m'a réveillé très bonne heure. J'ai dit, Seigneur, déjà que je me suis couché tard hier soir, j'ai dit quand même, j'avais plus sommeil. Seigneur m'a dit, va te mettre à ta table et continue à travailler. Je veux travailler ton cœur. Tu ne peux pas prêcher ça. Si demain, prier, mes amis, ça ne mange pas de pain. Mais il va falloir relever les manches pour accueillir tous ces gens. Je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. On va avoir plus de boulot cette année que l'année passée. C'est fini le temps du Covid. C'est comme vous voulez. Moi, je ne peux pas, mes amis, je m'adresse même à l'équipe pastorale, je ne peux pas, moi tout seul, amener le réveil dans cette église et dans cette ville. Il faut qu'une église réagisse comme du temps de l'église primitive. Ils étaient d'un même cœur, d'une même âme et d'un même esprit. Et comme par hasard, l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit dans la vie de ces gens-là, a fait d'eux des vrais donateurs. Et il n'y a que l'amour agapé qui pourra faire de nous des vrais donateurs. Si ce matin, quelqu'un est dérangé par le message, j'aimerais que tu aies l'humilité et l'honnêteté, là maintenant je fais un appel, de te lever et peut-être de dire, je reconnais, comme l'a dit ce pasteur, que prier c'est tellement facile, mais comme Jésus donnait sa vie pour tous ces gens-là, vous croyez qu'il a donné sa vie que pour ton petit burn-out? Vous savez, Nicky Cruz, je l'ai prêché une fois, hein, si Dieu ne l'avait pas pardonné. Et vous savez, moi, j'en aurais jamais fait un évangéliste, mais Dieu en a fait un évangéliste. Donc, on peut se parler en vérité ou pas, là où vous êtes sous le coup de le message qui assomme. J'en aurais jamais fait, moi, un évangéliste, mais Dieu en a fait un évangéliste. Et c'était un chef de gang. Alors, si quelqu'un veut se lever ce matin et dire, Seigneur, tu vois le dessin, là? Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Transformer. Vous vous souvenez ce que dit Paul aux Corinthiens? Et moi, je veux venir dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, que quand ce réveil va exploser dans notre ville de Voiron et sa région, j'espère de tout mon cœur que je ferai partie de ces gens qui auront la bassine. Et non pas les rejeter. Bien sûr que quelqu'un me dira, oui, mais tant que tu n'as pas subi ça, toi, pasteur, c'est facile de le dire. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Je suis en train de vous dire, il y a un cri intérieur. Mais Paul dit aux Corinthiens, élargissez. Il était costaud le message ce matin. Hein? Élargissez vos cœurs, ça tient la route tout ce que j'ai prêché. Je ne suis pas arrivé à la prophétie de Sergio, tellement facile de la lire. Il fallait vous donner tous ces points importants pour que l'on comprenne que moi, est-ce qu'un responsable
sera capable de prendre la bassine? Est-ce que nous serons capables de prendre la bassine pour ces gens-là? Fermez vos yeux, si quelqu'un veut se lever, c'est le moment de le faire. C'est le moment de reconnaître que le niveau peut-être, oui, le niveau. Voilà le niveau. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être un matin, être touché dans nos émotions par une prière, et puis après, derrière, ne pas réaliser tout ça. Moi, quand j'ai commencé à vouloir noter tout ça, j'ai dit franchement, Suzanne, je me suis dit, on est vraiment des pasteurs, je crois des fois, irresponsables, parce qu'on prêche ces choses-là, mais les vivre, c'est autre chose. Et moi, j'ai besoin, bien sûr, à mes côtés, j'ai besoin d'avoir des personnes qui prient pour moi. Parce que quand le réveil va arriver, quand on va recevoir tous ces gens qui vont arriver, parce que les SDF, elle les a, la Mireille. J'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas les personnes du réveillon festif bien habillées. Elle a tous ces gens qui sont habillés en haillons et le reste. Comment nous allons-nous réagir quand ils vont commencer à arriver, peut-être à ces repas festifs, où il va y avoir des jeux? Ah tiens, sans mauvais, lui. J'aurais pu aller plus loin, mais je ne voudrais pas aller trop loin, parce que là, je crois que j'ai dépassé la dose de l'écoute. Mais c'est la vérité. Si vous pouvez dire Amen à votre pasteur, c'est votre droit de dire Amen. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de parler à cette Église particulièrement. Vous savez pourquoi? Parce que le réveil arrive. Le Seigneur m'a dit, tu vas leur dire quelque chose de pas facile ce matin. Le réveil arrive. La prophétie d'Amos. Un temps de restauration. Mais qui va restaurer tous ces gens-là, Suzanne? Prends la bassine, s'il te plaît, prends-la. Vas-y, Raph, prends une bassine. Ou non, vas-y, quelqu'un, Pascaline. Eh bien, cette prophétie d'Amos, elle va s'accomplir par des chrétiens qui vont leur tenir la bassine pour laver leurs pieds et les guérir de leurs blessures. On peut faire passer la bassine. Si quelqu'un ne veut pas la prendre, qu'il ne la prenne pas. Vas-y, fais-la passer, Suzanne. Suzanne, tu as le niveau avec moi. Et moi, j'ai besoin de vos prières avec Suzanne. Il a regardé son peuple et il a vu qu'il n'y avait pas le niveau. Et Seigneur, aujourd'hui, je cherche une église qui est consciente. Moi, je ne veux plus prier comme j'ai prié avant. Nos prières sont tellement faciles. Je crois qu'on est irresponsable parfois quand on prie, parce qu'on ne mesure pas ce qu'on prie. Et moi, je ne veux pas l'amour philéo, une réaction émotionnelle. Je veux cet amour agapé qui va changer ma vie. Et si quelqu'un vraiment ce matin, on va arrêter la projection, je ne sais pas, c'est fini, non? Eh bien, ressent le besoin de venir nous rejoindre pour dire, avec nos pasteurs, on va prier pour eux.